Salut les coureurs, salut les triathlètes. Vous savez tous que je fais du coaching. Et la première chose que je demande quand je rencontre quelqu'un ou quand j'ai quelqu'un au téléphone, c'est quels sont vos objectifs. Mais très vite, j'en arrive à lui demander, est-ce que vous pensez que c'est réaliste par rapport à votre vie professionnelle ou familiale? Pourquoi je pose cette question? Parce que c'est primordial si vous vous lancez dans des épreuves un peu compliquées. Vous avez un boulot. Vous avez une famille, des enfants qui vous prennent énormément de temps. Vous avez du mal actuellement à passer plus de 3 séances de sport par semaine. Et vous avez un projet fou, c'est de vous lancer sur Ironman. Le problème quand on prépare un Ironman, c'est qu'on va s'entraîner entre 10 heures et pour ceux qui s'entraîneront beaucoup, 20 heures. Si vous répartissez ça sur la semaine, c'est énormément de temps. Est-ce que vous êtes en capacité de le faire? Et est-ce que ça ne va pas mettre en danger soit votre partie familiale de votre vie, soit la partie professionnelle de votre vie? Est-ce que votre travail est compatible avec cela? J'ai le cas tous les jours. J'ai le cas actuellement avec des coureurs ou des triathlètes qui se donnent beaucoup de mal. Je vais prendre un exemple, et c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. Hier, j'ai eu un message de Tom qui se reconnaîtra en me disant « Michel, je suis désolé, j'ai encore pas pu faire la séance ». Tom, tu n'as pas à être désolé, tu finis de bosser le soir à 20 h, tu fais absolument ce que tu peux. Mais il est clair que faire du triathlon dans ces conditions, c'est très difficile. Il est obligé de se lever très tôt le matin pour pouvoir faire une micro-séance de vélo. Le soir, il rentre, il essaie de faire quelque chose. Alors, il y a l'home trainer, il y a tout ça, mais c'est très compliqué pour lui. Il s'est inscrit sur un demi-Ironman en quelques mois. Il est évident qu'il va falloir qu'il s'organise un petit peu différemment. Et Tom n'est absolument pas le seul. J'ai rencontré le cas de figure des dizaines de fois. Il y a des gens qui sont exceptionnels, j'en ai croisé plein, qui arrivent à tout mêler. Je vais remonter dans le passé et je vais parler de la première coureuse triathlète que j'ai coachée qui fonctionnait comme ça. Elle se reconnaîtra, je m'en occupe plus aujourd'hui, elle s'appelle Jennifer. Elle était infirmière à l'époque, elle faisait une tournée le matin à 6 h, puis une séance d'entraînement entre midi et 2, puis elle repartait faire une tournée et le soir elle était capable de faire du vélo derrière tout en gérant son gamin qu'elle élevait seule. Et moi j'étais en admiration devant cette fille qui faisait des trucs vraiment hallucinants et qui arrivait à organiser sa vie comme ça. J'ai le cas d'Emmanuel, pareil, triathlète, qui a une société importante, qui a 2 enfants, un mari et qui gère absolument tout. Je ne sais pas comment elle fait, mais elle est capable de faire une séance de home trainer le matin, puis de partir en Italie, puis de revenir le soir et de faire autre chose. Georges, qui est directeur d'usine en Italie, pareil, d'énormes responsabilités et il trouvait toujours le temps de faire ses séances. Donc tous ces gens-là, ils sont admirables, mais on n'est pas tous capables de faire cela. On n'est pas tous capables de faire cela parce que des fois on fait des choix. Moi j'ai fait du triathlon de 2007 à 2011, je faisais que de l'Ironman. À l'époque j'étais pas coach à plein temps, j'étais acheteur dans une grosse boîte, donc je bossais beaucoup. J'avais plein d'enfants en bas âge à la maison. Je les ai pas vus grandir parce que moi le matin je me levais à 6 h, je faisais du tapis ou dans le garage, puis je partais bosser en vélo. Entre midi et 2 j'allais nager, puis le soir je remontais en vélo et quand j'arrivais je faisais la bise à tout le monde et j'allais refaire de la course à pied et du triathlon. Et j'étais dans une espèce de tourbillon qui faisait que je voyais que ça. J'étais obnubilé par le triathlon et j'ai pas vu tout ce qui se passait à côté et c'était pas une bonne chose à faire. Si c'était à refaire, je le ferais pas, je resterais sur marathon qui me prenait moins de temps parce qu'un marathonien qui s'entraîne même beaucoup avec 10-12 heures, il s'en sort allègrement. Donc pour en revenir à vos projets, quand vous posez un projet sur la table, déjà vous regardez par rapport à votre boulot. Est-ce que vous avez un projet qui est compatible avec votre boulot? Actuellement, vous faites 3 séances par semaine. Si faire un Ironman demande de faire 6 séances par semaine, voire 10 séances par semaine quand on double, est-ce que c'est faisable? Est-ce que vous avez cette capacité-là? Si la réponse est non, ne vous lancez pas dans un projet, vous allez vous fracasser sur un mur dans tous les domaines, au niveau professionnel, au niveau sport, au niveau familial. Au niveau familial, c'est exactement la même chose. Si vous savez que vous avez besoin de passer du temps à la maison parce que vous êtes marié, vous avez des enfants, vous avez envie de passer du temps avec votre femme, vous allez rarement pouvoir sortir faire du vélo le week-end parce que vous savez qu'elle fissure là-dessus. Dans ce cas-là, ne vous lancez pas sur un Ironman où vous allez devoir faire des sorties de 5-6 heures. Alors bien sûr, moi je l'ai fait ça aussi. On part à 5 h du matin.
Et il fait à peine jour, on roule jusqu'à midi, mais quand on rentre, on est fatigué. On essaie de faire bonne figure et de dire, bon, ben, si vous voulez, on va balader. Mais on n'a qu'une envie, c'est aller se coucher et de rien faire. Donc tout ça, c'est vraiment très compliqué. Ne vous trompez pas. Il y a des périodes de la vie où on peut faire tout. Vous êtes célibataire, vous avez un boulot qui ne vous prend pas trop de temps. Ben, lancez-vous dans des projets énormes. Dans les autres cas de figure, faites attention. Alors, il y a une solution qui marche bien. Même si on a une vie familiale trépidante, même si on a une vie professionnelle énorme, c'est d'impliquer tout le monde dans un projet. Mais il faut que ça soit presque un one-shot, c'est-à-dire de dire voilà, une sorte de réunion de famille en disant j'ai décidé, j'ai envie de faire un Ironman, mais d'abord, avant de m'inscrire, je vais vous faire valider la chose. Vous le faites valider à votre femme, vous le faites valider à vos enfants en leur disant pendant cette période, je serai moins disponible, j'aurai besoin de beaucoup m'entraîner, mais est-ce que vous êtes d'accord? Déjà, le fait de leur poser la question, ça va régler 80% de votre problème. Ensuite, ils vont vous soutenir, ils vont participer. Vous pouvez toujours dire à votre femme, tiens, il faut que j'aille courir, tu veux pas venir avec moi en vélo? Ou pareil avec vos enfants, allez, accompagne-moi en vélo. Ou je vais à la piscine, personne ne veut aller à la piscine, pendant que je fais ma séance de natation, vous pouvez nager. Vous pouvez organiser tout ça avec le soutien de vos proches. Et plus vous les impliquez, plus ils vont être contents de ce que vous faites et plus ils vous soutiendront. Parce que si vous devez vous battre contre eux, ça va pas le faire. Et puis ce qui peut arriver souvent, et malheureusement c'est arrivé à des tonnes de gens, le triathlon, longue distance, c'est un nid à divorce, il faut être clair. Si vous êtes obnubilé par ça, vous calculez tout, vous calculez les vacances. Ah, j'ai pas trop envie d'aller en vacances parce que je vais pas pouvoir faire du vélo. Donc si votre femme vous parle d'une croisière, mais dans votre tête c'est impossible, puisque 2 mois après, vous avez l'Ironman qui arrive et il va falloir rouler tout l'été. Donc vous orientez toute votre vie par rapport à ça. C'est pas bon. Si par contre l'autre est au courant et que vous lui dites, cette année, chérie, on part pas en vacances, on va pas faire une croisière, par contre on va aller à Lanzarote, parce que moi je vais pouvoir faire du vélo, c'est super beau, tu vas te régaler. La journée je ferai mes séances de vélo, et puis après le soir on peut se retrouver, etc. C'est juste cette année, j'ai besoin que tu m'aides, j'ai besoin que tu me soutiennes. Ça marche. Même chose au travail. Le travail, c'est la même chose. Moi, quand j'étais acheteur dans un gros groupe, j'avais un poste assez important. Malgré tout, tous les soirs, je partais à 6 h, alors que tout le monde traînait. Pourquoi? Parce que moi, j'avais vu mon patron et je lui avais dit, voilà, je fais du sport à un niveau correct, j'ai besoin de beaucoup m'entraîner. Le soir, à 6 h, il faudrait que je parte et entre les deux, il faut que j'aille nager. Il m'avait dit, oh super, est-ce que je peux t'aider, etc. Et toute la boîte me soutenait plus ou moins. Je me suis retrouvé dans des grosses réunions de travail avec mon boss qui se lève et qui dit, Michel, t'as vu l'heure? Tu devrais y aller. Alors, ce genre de choses, c'est faisable que si vous mettez tout le monde au courant et si vous les impliquez. Le triathlon, c'est très compliqué pour ça. Tout seul, vous ne vous en sortirez pas. Concernant la course à pied, c'est un peu différent. Vous êtes un marathonien, vous préparez un marathon ou même un 100 km. La course à pied, ça prend moins de temps. Vous pouvez tout à fait faire 4 séances d'1 heure en semaine et puis faire une sortie longue le week-end. Vous vous levez un peu tôt, c'est pas la même. Mais le triathlon, la natation, le vélo qui bouffe un temps hallucinant, vous ne pourrez pas le faire seul. Et il faut être clair, quand on fait des choses comme ça, comme un Ironman, on a besoin du soutien de tout le monde. Il n'y a rien de plus beau que de franchir la ligne d'arrivée avec votre famille qui vous attend, qui vous soutient. S'ils ne sont pas là parce qu'ils se sont barrés, parce que votre femme elle a quitté la maison 2 mois avant, ou parce qu'elle est tellement énervée par votre entraînement de triathlon que même pas elle a envisagé de venir vous soutenir, vous allez perdre énormément de choses. Donc si vous les avez impliqués, ça peut marcher. Mais des fois, ça ne suffit pas. Vous pouvez peut-être les impliquer, peut-être vous arranger avec le boulot, mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire d'Ironman. C'est infaisable. Alors ils peuvent y aller. Oui, on peut toujours s'inscrire. Vous allez galérer, vous allez souffrir, vous allez payer des milliers d'euros pour faire une course qui n'est pas pour vous. Une course où vous allez perdre votre temps, perdre votre argent et risquer beaucoup de choses à côté. Si vous n'avez pas le temps de préparer des épreuves longue distance, faites plus court. On peut faire du triathlon en ayant une vie familiale normale et une vie professionnelle normale. Mais il faut faire du court distance. On s'arrête au M. 1,5 km de natation, 40 km de vélo, 10 km à pied. C'est sans problème parce que si vous avez un home trainer à la maison, bah vous allez pouvoir faire vos 3 séances de vélo d'1 heure et 1 heure dans la journée, vous les trouvez, il n'y a pas de problème. Au lieu de regarder un épisode d'une série à la télé, vous allez faire votre home trainer. C'est pas la même chose que de dire à votre femme, je pars faire 6 heures de vélo tous les week-ends. Parce que ça marche pas. Voilà, j'espère que vous avez compris le but de cette vidéo. C'est faites du sport, éclatez-vous. Ne vous lancez pas dans des choses que vous ne pouvez pas faire. Moi, je passe mon temps avec tous les coureurs que je coach à leur poser cette question très vite. Tu es sûr que tu peux faire ça?
tu es sûr que tu as envie de faire ça? Est-ce que ta famille est d'accord pour que tu fasses ça? Est-ce que ton boulot te permet de faire ça? Ça évite de partir dans une mauvaise direction et ça évite d'aller se fracasser sur un mur. Parce que c'est ce qui peut vous arriver. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes. Si les vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner, à partager auprès de vos amis. Moi, ça me motive pour faire de plus en plus de vidéos, pour essayer de vous aider dans votre pratique. N'hésitez pas en commentaire également à me dire les sujets dans lesquels vous voulez que je parle. J'essaierai de faire ou voire même de les refaire, parce qu'il y a des choses que j'ai déjà faites, mais de les développer en détail pour que vous puissiez en tirer le maximum de profit. Je vous dis à bientôt à tous, une bonne fin de journée et entraînez-vous bien, bien entendu.